Amis auditeurs de la 94.5 FM, Dakar FM, bonjour, bienvenue. Merci d'avoir choisi la Radio Bonheur Dakar FM. Je rappelle que nous émettons du 58 boulevard de la République. Alors c'est parti, la matinale de la Radio Bonheur Dakar FM, Méli Mélo. Vous êtes en compagnie de Charles Mingou à la cabine technique, à la présentation Michael Souma. Méli Mélo, c'est parti. Mamar macandam ani wajuro sen mama gajole aflo di sabay aja amidi sayay anaki jallo tege macandam. Pour nous c'était c'était la seule radio. Quand on avait un nouvel album ou bien des événements, toutes nos pensées allaient directement sur Dakar FM et donc voilà, en l'occurrence à l'endroit de monsieur Michael Souma. Lancé à la fin des années 80, reconnu au début des années 90, Dakar FM est parvenu année après année à se hisser au rang d'institution. Une radio, mais une véritable fabrique de talents. Si Dakar FM a fait des talents, elle a aussi créé une famille auprès des auditeurs. Dakar FM est même devenu une habitude pour toutes les générations. Dakar FM, sincèrement, c'est quelque chose de moi, qui fait de moi une habitude que je ne peux pas laisser. Dakar FM, je ne peux pas laisser Dakar FM. Je me suis abonné à Dakar FM à tout moment. Je peux dire la maman de Dakar FM. On était 3 mousquetaires qui dirigeaient la radio. On faisait le programme qu'on voulait, on faisait tout ce qu'on voulait, parce que c'était une musique, quoi. Dakar FM, pour moi, c'est comme une scène sur laquelle se sont produits des milliers et des milliers de chanteurs, d'artistes. Parce qu'effectivement, c'est une vitrine. J'en fais partie. Et surtout des artistes qui démarrent et tout au long de leur carrière qui ont été soutenus ou promus, si je peux le dire ainsi, par Dakar FM. Dakar FM déjà, c'était déjà dans les années 80. Donc la fin des années 80-89, c'était lors du sommet de la francophonie de Dakar. La fréquence existait déjà, sur 94.9. Et je me rappelle, les autorités de la RTS à l'époque avaient laissé la chaîne à la radio Africa numéro 1, qui émettait depuis le Gabon, et bien pour pouvoir justement réaliser ces programmes qui étaient conçus spécialement pour le sommet, donc à partir de Dakar. Donc, il leur fallait un studio. Et donc il y avait déjà Dakar FM, sans le nom Dakar FM déjà, hein, donc 94.9 c'était la fréquence. Et donc je me rappelle que moi je servais à l'époque un peu de coordonnateur ou coordinateur entre, n'est-ce pas, nos confrères d'Africa numéro 1 et donc de la radio. À l'époque c'était donc Ibrahim Hassané qui était donc directeur de la radiodiffusion nationale et qui m'avait demandé justement cette année-là d'habiller musicalement parlant la chaîne. Et je me rappelle que j'avais concocté toute une sélection musicale. À l'époque c'était les cassettes déjà, sur cassette que j'ai diffusé régulièrement sur la fréquence 94.9. Dakar FM, c'est toute mon histoire. En cas en musique, c'est toute mon histoire. Moitié des années 80, je crois. On écoutait beaucoup, en tout cas au début des années 80, Radio Sidine Banjul, où il y avait de la musique branchée. La qualité n'était pas bonne, mais il y avait de la musique branchée. Et puis brusquement, on a cette radio, Dakar FM, qui arrive, qui pendant longtemps est en phase test. On écoutait dans la phase test presque la même playlist. Des Missoua, des Monique Seka. Il y avait 4 gros morceaux qu'on écoutait dans la playlist. Mais c'était une super qualité, c'était de la FM. C'était énorme. Et on rêvait d'avoir notre musique parce qu'on s'essayait à la musique, on faisait des petites maquettes sur des instrumentaux
J'étais DJ à l'époque, donc on rappait sur des instrumentaux, je mixais rapidement. Et notre rêve, c'était que ça soit joué sur une radio de cette qualité. Et donc c'est là qu'intervient Dakar FM, avec des grands frères à nous, pour lesquels on avait beaucoup de respect. Michael Souma, il y avait Simon Menedj, il y avait Anna, il y avait Aziz Koulibaly, qui était un ami, un frère, un manager, un copain qui faisait partie du groupe PBS. Ça n'a pas été difficile pour moi, parce que bon, un jeune de 15 ans qui commence la télé, pour aller retrouver la radio, donc c'est pas compliqué. La télé est beaucoup plus... Pour le public m'a adopté, hein, parce que je suis venu avec un nouveau style. Non seulement j'étais le plus jeune, et il fallait que j'apporte quelque chose, de nouveau. Bon, en ce moment-là, je crois que c'était le mbalax à salsa qui marchait. Alors je suis venu avec mon style. Mon style, c'était le hip-hop américain. Et c'est de là qu'on a commencé à lancer le hip-hop sénégalais. Parce qu'il fallait vraiment que je crée quelque chose qui puisse intéresser les jeunes actuels. Alors c'est là d'où vraiment c'est parti le succès d'Aziz Koulibaly. No, 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 no. Le logo, mais le deuxième était canon. Carton. À l'unanimité, le troisième était bon. Tu as raison. Et pourquoi? Car dans ce genre de situation, les corps et les esprits sont en parfaite communion. D'ailleurs, souvent ces réunions se mêlent de discussions et polémiques sur les abus et les conneries politiques. La jeunesse stressée, yes, c'est en paresse. T'es laissé presser. Quand Dakar FM se lance, c'était pour nous la plateforme naturelle. Et c'était notre rêve de passer sur Dakar FM. Il y a eu un programme qui a été élaboré justement, type pour la radio Dakar FM. Donc une radio musicale de proximité surtout. Et donc je me rappelle à l'époque, donc c'est une radio qui était écoutée un peu partout à travers le Sénégal, puisque nous avions un émetteur de réémission à Thiès qui permettait d'arroser tout le Sénégal. Donc toutes les régions du Sénégal écoutaient Dakar FM à l'époque, avec l'émetteur de réémission qui était donc au niveau de Thiès. Et donc je pense que, comme je disais, ça a été véritablement une révolution Dakar FM, parce que tout le monde était branché Dakar FM, tout le Sénégal était branché Dakar FM à l'époque. Même jusqu'en Mauritanie, les gens nous recevaient, aux îles du Cap-Vert, avec l'effet des ondes de la mer. Donc les gens nous recevaient, et donc nous recevions des appels, des réactions d'un peu partout. On avait besoin de cet outil-là, qui est la radio. Pourquoi? Parce que il n'y avait que d'autres genres musicaux qui étaient accessibles à la radio et à la télévision. Et quand je suis venu, heureusement, non seulement DJ Awadi et moi, on était voisins, on a grandi ensemble, on était dans le même quartier. Et c'est la raison pour laquelle on en a profité pour faire la promotion du hip-hop sénégalais. Et c'est là où c'est parti Positive Black Soul, quoi. Et j'étais le manager et membre fondateur du groupe Positive Black Soul. Et on en a vraiment profité, hein. On a vraiment profité de Dakar FM pour faire la promotion du hip-hop sénégalais. Non seulement du hip-hop sénégalais, mais de Positive Black Soul. Et on peut dire que aussi le Positive Black Soul est né à travers Dakar FM. Il faut savoir qu'à l'époque, tous les jours à partir de 14h, il fallait écouter Dakar FM. Ok? Et quand Dakar FM passait, tout le Sénégal, tous ceux qui étaient en train de faire le thé chez eux, ou bien qui étaient dans le bureau, écoutaient ça. Après le jazz, on savait que c'était beaucoup plus ouvert. Il y avait une séquence jazz que Michael Souma animait, et juste après, il y avait plein de nouveautés, de machins. Donc si tu passais là, vraiment, tu avais réussi, quoi. Donc les gars qui nous écoutaient au quartier, mais attends, ils étaient fiers. Mais toi, tu entends tes gars, les gars du quartier, tu vois, avec qui tu traînes, les gars de l'école avec qui tu traînes, qui passent à la radio, mais c'était presque la réussite. Ça, tu ne pouvais pas mieux faire, hein. Tu passes à la radio. Et puis une belle qualité de son. C'était de la FM, quoi, tu vois. Tu entendais les aigus, les basses et tout. Si tu avais un bon poste, c'était terrible. Il y avait une seule émission hip-hop, tu vois, qui passait, qui était animée par Michael Souma. Donc voilà, ce qui faisait que tout le mouvement hip-hop et tous les rappeurs, tu vois, voilà, se braquaient sur cette émission. Donc avec Génération 3 heures, je pense que Michael a dû
relancé en tout cas pas mal de rappeurs. Moi, j'en fais partie. La première fois que mon quartier m'a dit « Oh, on est fiers de toi et tout ça », c'est parce que voilà, j'étais passé dans l'émission de Michael Souma sur Génération 3 heures. Après, quand je suis parti à Fass, tout le monde me disait « Ouais, on t'a vu écouter, on t'a entendu à la radio et tout ça » parce que l'émission était tellement écoutée. Donc voilà, là, il faut se dire, Dakar FM, bon, voilà, je pense que tout le mouvement hip-hop leur doit en fait quelque chose, quoi. lu yàgg rek dëgg la ma ne sama soxna comme nëmba dem na ba commencé min kër gi bu yaboo ñu jox ko cër bi comme man damay naajee wàcc boo yàkkatee añ nañ bokk ak moom bool ndax nit ku defal nit lu baax yàlla fay la sa xol kon boy ñu dem xool. Dakar FM avait des émissions phares. L'émission s'appelait Génération Hip Hop, non, Génération 3R, donc rap, raga, reggae. Et je me rappelle à l'époque, c'était tous les mercredis de 15h à 17h. Et donc, je me rappelle à l'époque que le boulevard de la République, chaque mercredi, était bondé de monde, bondé de rappeurs. Parce que c'était une occasion, bon, c'était à l'époque peut-être la seule radio qui était là, qui émettait en FM. Et donc, tout le monde voulait passer dans cette émission-là. Donc, c'était des maquettes, quelquefois mal enregistrées, mais qu'on faisait passer quand même, parce que derrière tout cela, il y avait le talent. Voyez-vous. Et je me rappelle que quelquefois les gens me disaient non, Michael, fais attention parce que les rappeurs ils sont un peu durs dans les mots, donc ça peut créer des problèmes. J'ai dit non. Moi je pense qu'il faut prendre ses responsabilités. Le talent il est là. Il faut voilà quoi. À l'image de ce qui se fait aux États-Unis ou en Europe, nous avons un mouvement qui est là, donc qui est balbutiant, voilà, qui s'apprête à naître. Donc je pense qu'il faut leur donner leur chance. C'est du Public Enemy, c'est du Eric B. Rakim. C'est les New Edition qui nous avaient marqué. Ensuite, beaucoup plus tard, les MC Solar sont arrivés, les IAM sont arrivés. Mais c'est vraiment... Les premiers trucs qui nous ont inspirés venaient d'Amérique. Et ensuite, voilà, on a continué le truc. Et puis, on avait grandi dans le quartier avec certains de nos aînés comme DJ Aziz Ndiaye, qui rappait déjà dans une boîte, le Chosan. Et chaque fois qu'on allait en matinée disco, on appelait ça les matinées disco, au Sahel ou au Chosan ou à l'Aldo. Et voilà, c'était juste plein de choses, quoi. C'était juste la vibe du moment. Et comme on était passionné de cette musique, ensuite après de l'écriture, on a continué. Après l'inspiration, elle vient aussi de lecture, tu vois. Tu peux lire, tu as des grands frères qui te parlent de nation et agriculture, on te met un livre dans la main. Cheikh Anta Diop, waouh, c'est une claque. Surtout après un prof de philosophie qui te donne, d'anglais, qui m'avait donné la cassette d'un discours de Malcolm X en terminale quand je faisais le bac. Et là, ça a été une grosse révélation dans ma vie. C'est une claque dans ma vie d'entendre la voix de Malcolm X et tout ce qu'il dit. Et puis beaucoup plus tard, tu découvres des gens comme Thomas Sankara, tout ce qu'il te dit. Donc mélanger tout ça, les grands frères du quartier qui étaient des grands, plutôt de la gauche, tu vois, des grands un peu rebelles, un peu révolutionnaires, les Togagnum des Ataï, tu leur fais le thé et c'est eux qui te mettent toutes ces idées de gauche, de révolution, il faut tout remettre en question, il faut tout révolutionner. C'est tout ça quoi, qui nous a mis dans un certain bain et qui fait que jusqu'aujourd'hui on a la même passion pour des valeurs sociétales, tu vois. C'est des valeurs qu'on défend. Ça va au-delà de la musique. Et toute notre bande d'amis là, tu avais des journalistes, tu avais des animateurs, c'est une bande d'amis PBS. Au départ, c'était des cassettes que nous recevions, parce qu'à l'époque il y avait déjà MC Lida, que vous connaissez, qui évolue aujourd'hui aux États-Unis. Il y avait Maxi Crazy à l'époque, il y avait Maké Djoum, que vous connaissez. Donc en fait c'était les rappeurs qui étaient plus ou moins connus. Donc, et de fil en aiguille, les jeunes, donc écoutant cette émission, se sont dit tiens, nous aussi on va cesser dans ce mouvement-là, dans cette musique-là. Et donc de fil en aiguille, donc les gens venaient tout le temps, donc à la radio. Et je me rappelle à l'époque, il y avait tellement de monde, là dans la rue sur l'avenue, que le gendarme de faction, il était obligé de renvoyer, n'est-ce pas, les musiciens parce qu'il y avait trop de monde. Alors tout le monde voulait passer dans cette émission-là. Alors tous les mercredis, le boulevard était rempli de monde parce qu'à cause de cette émission-là. Alors tout le monde voulait se faire connaître, tout le monde voulait démontrer, n'est-ce pas, son talent. Et je pense que le mouvement, il est né comme ça. So
que non y bëgg la fakkatal bori sëkkatal la fini wuute la jamono metti la. Vous savez, pour que quelque chose fonctionne, pour que quelque chose perdure, pour qu'un rêve devienne une réalité, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes derrière. Et cette personne qui a toujours été derrière Dakar FM, c'est Michael Souma, naturellement, évidemment. Et Michael, qui est, comment dirais-je, ce promoteur, je peux dire, infatigable de la musique sénégalaise, voire africaine, a su perdurer Dakar FM, l'histoire Dakar FM, le rêve Dakar FM. Et moi, j'en fais partie. li tax Dakar FM marqué ma mooy dafa nekk rajo boo xam ni dafa ànd ak man sama ascension, c'est-à-dire samay début. Parce que bi may ñëw Dakar FM boobu xaw ma sax nu ñu téye micro xaw ma tamit naka la ñu war a waxee ci rajo xaw ma lenn parce que dama toog rek doon répété ak benn naar bu ñuy wax Ali HM mu am benn animateur bu ñuy wax Michael Souma bi daan animé les talents nouveaux ñëwoon fa daan fa fréquenté bi muy fréquenté Ali HM ñëw fekk ma fa may way mu ne Ali kan moo way lii ki ngay way ni nan la tudd ñu ko c'est un jeune qui s'appelle Fallou Dieng. Donc aussitôt il m'a invité à la radio ak sama maquette. Donc man Dakar FM ses débuts man dafa correspondre ak man samay début. Kuliri matna sameu kuliri mat sedela lépp lu ma am ci musique ba ñuy dégg Fallou Dieng c'est grâce à Dakar FM et un grand animateur qui bu ñuy woowee Michael Souma bu doon animer les talents nouveaux ma koy sant na ko au passage parce que bu dul woon moom kenn du ma xam parce que ngay ñëw animateur gëm la bëgg la imposer la te boobu ñaari rajo ñoo am Sénégal chaîne inter chaîne nationale Dakar FM moo nekk premier rajo bi nga xamante ni moo décalé culturellement di jàppale les artistes di jàppale aussi di def lu bari ci réew mi maanaam ñun dañu nekkoon benn génération boo xam ne ëppoon nañu 20 personnes ci année 89 90 yi parce que y avait les Cheikh Lo y avait les Makhoulle Bougui y avait les Anne ñoom Kumba Gawlo nekk seen ay débuts tu vois. Michael Souma est un monument. Michael mérite aujourd'hui que son nom, son image soit érigée en monument et je le dis sincèrement. Ce que je n'oublierai jamais, c'est que quand j'arrivais, comme j'étais connue, pas très connue, mais bon, une jeune talent qui démarre en quelque sorte, voilà, j'arrivais, les policiers qui étaient là, je leur demandais toujours après Michael. Quand il était là, on me dit, bon, on va l'appeler, des fois on me laisse passer, des fois on me dit, ah bon, il faut l'attendre. Et puis j'attendais dans mon coin, en tant que jeune talent, gentiment. Jusqu'à ce que Michael vienne. Quand il n'était pas là, las d'attendre, je partais. Mais je laissais toujours derrière une note. Voilà, du genre, bonjour Michael, c'est Kumba Gawlo, je suis passée te voir pour que tu fasses passer mes chansons. Malheureusement, tu n'étais pas là. Ou bien j'ai trop attendu, le policier m'a dit d'attendre. Tu vois, je devais retourner en classe. Donc je te laisse la cassette sous enveloppe. Merci de passer mes chansons. Et vous voyez même, vous vous rendez compte vous-même quand j'en parle, l'émotion que j'ai. Parce que tellement pour moi, c'est toujours très, très émouvant de raconter ces moments-là. Et puis, à peine je quittais la RTS parce qu'il était 14 h, sa première partie de jazz commençait. Et puis, vers 15 h, j'entends mes chansons. Nous, quand même, on n'a pas commencé la carrière avec Dakar FM. On l'a commencé avant Dakar FM. Après, Dakar FM est né. Et donc, ça a été en tout cas une aubaine pour nous. De travailler avec Dakar FM qui était une chaîne destinée à la diffusion de la musique en boucle, si je peux dire ça. Parce que quand même c'était la radio, c'était la référence. C'est pour ça que nous, quand on parle de Dakar FM, et donc c'est toujours un événement pour nous, quand on entend ce nom, ça signifie quelque chose. Même ça nous pousse même des fois à oublier que Dakar FM fait partie, je le répète encore, de la RTS. Parce que moi, quand je parle de Dakar FM, c'est toujours la RTS. C'est toujours la RTS. Et Michael Souma a apporté un concours généreux à l'endroit de tous ces artistes qu'il a eu à promouvoir. Que voulez-vous que l'on dise de quelqu'un comme ça,
quelqu'un qui a fait ça rien attendre, parce que tout simplement, il a une foi en lui de la musique. Il a une conviction qu'il faut donner de la chance à tout le monde, quel que soit le talent. Et sans même que je l'ai vu parfois, j'entendais mes chansons passer et puis il en faisait tellement d'éloges. Et ce sont ces choses-là, ces belles actions-là que je retiendrai toujours de Sono Mondial, de son émission à la découverte des jeunes talents et de Michael Souma. Et vraiment, je trouve que Michael aujourd'hui mérite qu'on l'érige en monument pour ce pays-là et pour ce qu'il a fait pour la culture. Nous avions une émission qui s'appelait Mala All Star. C'était une émission que j'animais avec Anna Jouan, donc, qui était animatrice ici, et qui faisait la promotion de la musique sénégalaise au mieux, en plus de la critique. Parce que la critique n'existait pratiquement pas au Sénégal. Donc nous mêlions d'espace à cette promotion-là la critique. Et donc tous les albums qui sortaient étaient littéralement critiqués, mais positivement. Et je pense que ça a permis justement, n'est-ce pas, au public en général qui nous écoutait, aux artistes de s'accrocher au mieux, de mieux faire en matière de musique. Passation la woon boo xam ni suñu accordé sa passage mooy que ni sa production jàll na te loolu tendance boobu amatul rare na donc vraiment c'est une radio qui m'a beaucoup marqué et qui a beaucoup nga xam ni man du ma ko fàtte quoi vraiment. Qu'elle avait hâte qu'on fasse un nouvel album, ou bien des albums, qui puissent en tout cas promouvoir cet album-là. Pour vous parler de son professionnalisme et le degré sur lequel il s'était inscrit, en tout cas par rapport à son travail. Parce que je pense que c'est vrai que passer des chansons et des chansons, il a toujours besoin de te pousser à créer de nouvelles chansons, à avoir un nouvel album. Et c'est toujours avec un plaisir de lancer ton nouvel album sur Dakar FM. Et ça, c'est des souvenirs que je garde énormément. Le travail était mieux fait parce que, sachant qu'à la sortie de tel ou tel album, eh bien, l'album était en fait décortiqué, analysé, critiqué. Sur Dakar FM, votre émission Méli Mélo sur la radio Bonheur. Alors, comme vous le savez, donc Youssou N'Dour qui vient de sortir son nouvel album titré donc Sénégal, un album qui sort d'abord au Sénégal avant donc l'international. Alors justement, nous avons Youssou N'Dour en ligne qui va donc nous présenter cet album. Youssou N'Dour, nanga def? maa ngi rek Michael. waaw kontaan nañu nag ci sa présence fii ci Dakar FM. waaw kon Youssou N'Dour wax ñu léegi tuuti ci album bi nga xam ne yaa ngi ko tuddee Sénégal. lu tax Sénégal lan nga bëgg a wone ci album bi nga génne tuddee ko Sénégal. waaw d'abord Michael maa ngi nuyu auditeur u Dakar FM yëpp. merci beaucoup. ndax kooku moom suñu rajo la. yow li nga représenté ci affaire musique. ak animation ak critique musicale. ñun xam nañ ko. merci parce qu'on te connaît très bien. merci beaucoup. album Sénégal rek boo gisee ñu tuddee ko Sénégal rek. moom mooy Sénégal dafa am ay valeurs yu fi nekk. Je pense qu'aujourd'hui le contenu il est important. C'est-à-dire quand on parle de numérique aujourd'hui, je pense qu'il est important aujourd'hui de mettre du contenu dans les émissions. Même si c'est une émission musicale, elle doit avoir un contenu. Je pense que c'est important. Il ne suffit plus maintenant de faire la radio comme cela se faisait auparavant. Je pense que maintenant, aujourd'hui, il faut combiner tout cela. Il faut se mettre au diapason. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons justement l'heure du mixage des médias. Je veux dire que l'un ne peut plus aller sans l'autre. La radio aujourd'hui a besoin de la télévision. La télévision et la radio ont besoin de cet outil qui est Internet. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des radios online, nous avons des télévisions online.
la presse écrite online. Donc, en fait, aujourd'hui, on a besoin de tout ça. On doit se mettre au diapason. C'est dit ainsi l'avenir de la radio. L'aventure Dakar FM reste une histoire, une éternelle histoire qui se raconte tous les matins, au nom d'un programme utile. Voilà mes auditeurs, c'était votre émission Méli-Mélo, c'est la matinale Dakar FM, donc tous les jours du lundi au vendredi sur la radio Bonheur Dakar FM. Merci d'avoir été donc des nôtres. À la prochaine.